Salut tout le monde, nouvel épisode de Boost ton snack. Comme chaque semaine, on va à la rencontre de restaurateurs qui veulent développer encore plus leur business. Aujourd'hui, on est à Juvisy. Toutes les semaines dans Boost ton snack, je suis accompagné de Julien, expert de la franchise. Il connaît toutes les clés des franchises à succès et nous le montre bien. Et aujourd'hui, on embarque Adrien, l'un des créateurs du programme Impact Accelerator, destiné à aider les restaurateurs à développer leur business à plus grande échelle. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description de la vidéo. On vous emmène à Juvisy et on part manger asiatique chez Daisuki. Allez, go. Ah, salut les gars. La jeunesse. Ça va? Et toi? Bah ouais, super. Ah, Walid et Florian. Alors vous avez quel âge? On m'a dit vous êtes super jeunes. Moi j'ai 26 ans. Et moi j'ai 27. Ok, et alors, dans la première expérience dans la restauration? Deuxième expérience pour moi. Et pour moi première. D'accord, ok. On se croirait à un jeu télé, tu sais, chacun a sa réponse. Alors ici, on est en mode asiatique. C'est ça. T'as tout compris, donc fusion japonaise-thaïlandaise. On a ouvert il y a un peu plus d'un an. Et ça se passe bien, on est content. Hein. Pourquoi cette thématique? Pourquoi cette thématique? Alors ça, je vais laisser Walid répondre. Pourquoi cette thématique? Pourquoi du sushi et du thaï, c'est ça? Ouais. Bah parce que c'est une fusion qui est appréciée aujourd'hui. Parce qu'on aime ça déjà. On aime le sushi, on aime le thaï. Et... Un jour vous vous êtes dit, tiens on va faire comme ça, vous avez pas réfléchi, on va faire sushi et thaï. Ouais, entre autres. Et lui, il a un réel savoir-faire dans cette cuisine. Ah, Ouais, j'ai appris à cuisiner. ah voilà, ça c'est intéressant. Ouais, j'ai appris parce que une fois on m'a fait goûter cette cuisine, j'ai kiffé, j'ai voulu apprendre, donc on m'a appris, j'ai été formé et depuis bah je suis là-dedans. Ça va faire 4 ans que je suis là-dedans. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignes dans ce domaine, dans cette thématique. Et vous trouvez pas ça un peu, ça vous fait pas peur qu'il y ait autant de concurrence? Il y a de la concurrence partout. Hein. Ouais. Après, nous, on est là pour mettre notre sérieux, notre qualité de service, de travail, dans les recettes, dans l'accueil des clients pour faire en sorte que ça marche, tout simplement. Hein. Et donc là vous démarrez ici à Juvisy. Et si vous êtes dans Boost ton snack, c'est que vous aimeriez exploser partout. C'est le but, hein. C'est le but. On va tout faire pour. Bah nous on va étudier. Moi j'ai ramené les experts, hein. Donc forcément on va étudier le dossier et on va goûter. Très important, c'est du travail d'investigation, vous connaissez les gars. Julien est déjà là, toujours à l'heure et de bonne humeur. Alors Julien, qu'est-ce qu'on dit de Daisuki pour l'instant? Écoute, à 24 ans, quand on pense à un restaurant aujourd'hui, à quoi on pense? Est-ce qu'on pense uniquement à ce qu'on va manger ou on pense à autre chose? Regarde autour, regarde ça, tu vois, tu peux regarder. Ici, tu vois, voilà. Là, juste devant le comptoir, en réalité, ils ont pensé tout de suite concept marchand. C'est rare. Très souvent, C'est quoi le concept marchand? Le concept marchand, en fait, c'est l'ensemble de tout ce qui fait que tu reconnais que tu es un endroit sans voir le nom de la marque. Un McDo, par exemple, t'enlèves McDo, t'es dans un McDo, tu reconnais tout de Ouais, suite. tu reconnais le mobilier, Voilà. tout ça. On appelle ça les styles de ralliement de la clientèle. C'est une forme, un sol, un plafond, une couleur, des gimmicks, tu vois. Et c'est ce qu'utilisent tous les restaurateurs pour créer une ambiance, une expérience client. Des fois très modeste, des fois au contraire très sophistiquée. Mais ce qui est rare, c'est de le faire dès le début. C'est un budget, hein. Il y a un architecte, un maître d'œuvre, ça fait de la complexité. Et pourquoi ils ont fait ça? On en parlera tout à l'heure avec eux. Mais c'est ça leur truc. Mais en tout cas, ouais, ça veut dire que si on veut se lancer, c'est bien de le faire comme eux dès le début, quoi. Ici, ils ont eu des résultats exceptionnels en termes de chiffre d'affaires. Ah ouais? Bon, on va voir maintenant ce qui se passe dans l'assiette. On voulait vraiment faire quelque chose qui nous plaît. C'est-à-dire que nous, en tant que clients, en tant que jeunes, on voulait que ça soit un endroit où on ait envie d'aller, où on a envie de sortir notre téléphone, de snapper nos plats, de mettre sur Instagram, de snapper la déco. Donc c'était vraiment l'intention qu'on voulait donner à Daisuki. C'est cool. Après, il faut que ça suive aussi dans l'assiette. Parce que des fois, tu vois sur Instagram, oh super, il y a une belle déco. Si après c'est pas bon, on est quand même dans un resto. Je suis totalement d'accord avec toi et ça c'est sa partie, hein, parce que moi, si c'est moi qui te mets quelque chose dans l'assiette, c'est ce qui va arriver. Voilà, et bien évidemment, on est là pour tester. On n'a pas encore goûté, mais je voulais qu'on parle d'abord de ce concept. Juste un truc quand même, Florian. C'était une bonne décision? Franchement, je pense que c'est la meilleure décision qu'on ait prise, hein, sur le concept. Hein. Eh non, mais Julien, tu crois pas si bien dire, t'as vu? Même les sacs, comment ils sont stylés pour la livraison, pour l'emporter. Ils ont pensé expérience client, une expérience totale, immersive et assez maligne. T'as aussi des bornes, etc. Mais graphiquement, ils sont vraiment au top. Je suis très impressionné. Ah. Poulet crispy, c'est un riz thaï sauté à la thaïlandaise avec un poulet crispy. On accepte ou pas, Julien, d'avoir ça? Ça a l'air super, ça a l'air super. Poulet crispy, moi, tu sais. Tiens, parce qu'il n'avait pas mangé suffisamment de poulet pané dans la vidéo de la semaine dernière. Exact, fan de poulet pané. Là, on a quoi? Un petit loc-lac? Un petit loc lac bœuf, ouais, c'est un riz sauté à la cambodgienne avec du bœuf qui est revenu avec une petite sauce marinée. Tu vas voir ça, c'est un de nos plats phares. Et là, on a le fameux dragon roll. Bon, ça, c'est un petit classique de la cuisine japonaise. Ouais. Donc, à l'intérieur, tu as des tempura, avocat, de la sauce dynamite recouverts d'avocat. Écoute, quand j'y pense, j'ai faim d'avance. Oh, ceux-là, ils ont l'air beaux. Celui-là, c'est le brother roll. C'est un des qu'on fait pas mal aussi. Tempura, avocat recouvert de saumon et de
Crème cheese. T'as le tempura à l'intérieur. Donc tempura de quoi? Crevettes? Tempura crevette. Tempura de crevettes et par-dessus t'as le saumon et le cream cheese. Ça c'est vraiment pour les gourmands. Ça c'est pour les coquinous. Hein. Oh, là on est dans le côté japonais. Voilà, alors là t'as les bœufs fromage. Ah là ça c'est ma vie. Bien sûr, qui sont faits par nos cuisiniers tous les jours. Génial. Tu sais que moi j'ai un record dans un japonais à volonté de bœuf fromage, 28 brochettes. 28 brochettes. Ouais. Et voilà, 5 ça va te suffire. Ouais ouais. Je te le souhaite. Là on a les nems poulet fait maison. Ah ils sont mignons, ils sont dodus, ils sont joufflus. Ils vont te rendre dodu aussi. Ouais, c'est déjà fait hein. Et là c'est le pad thai au bœuf. Donc le fameux pad thai, hein, c'est un des plats phare. Merci. Et Julien il demande toujours les boissons un petit peu locales. Enfin local, pas de Juvisy hein. Là c'est le fameux truc avec la bille là. Je pense que ça doit être ça, je suppose, et ça doit être comme ça, voilà. Non, ça marche pas, vas-y, montre-moi. Allez, le tuto. Le tuto. Alors, je te cache pas, moi aussi j'ai galéré la première fois. En fait, faut que tu appuies ici pour faire partir ça. Et après, je te montre, j'espère que tu l'as pas secoué avant. Ah merde. Et je te laisse le récupérer. Je t'en prie. Et du coup. Oh. Et voilà. Bravo. Super, merci infiniment. C'est tellement plus simple avec un Coca Zéro. C'est vrai que ça fait joli la déco derrière. Magnifique. Regardez un homme heureux. Alors? Super, melon, improbable. T'as bu presque cul sec là, la moitié. Oh là là, trop beau. Ouais, alors ça c'est un big roll salmon crispy. C'est un gros roll pané avec du saumon fumé, avocat et cheese. Et ça c'est magnifique aussi. Adrien, notre deuxième expert du jour, comment tu vas? Ça va et toi Florian? Bah, super. À toi de jouer, tu veux commencer par quoi? Du froid, du chaud? Tout a l'air super appétissant, moi j'adore la cuisine asiatique, soit le japonais, le thaï, donc mais j'aime bien les brochettes, j'avoue quand je... Ah, attention là on va se battre pour les brochettes, bah vas-y commence hein. Allez on va goûter ça. Elles ont l'air belles là, des belles bœufs fromage maison. Ouais, ça c'est de la brochette. On va commencer par une petite brochette de l'amitié, hein, toujours. T'aimes ça aussi Julien? J'adore les brochettes. Allez, hop, chin. J'aime toujours ça, hein, même les moins bonnes. Mais celles-là, elles sont particulièrement bonnes. Hein. Aussi bien le fromage que la viande, là. La viande, elle est parfaite, fromage abondant. Ah non, elles sont vraiment magnifiques. Moi qui suis un peu un expert, c'est mon seul titre hein, en brochette bœuf fromage, celles-ci, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Elles font partie des meilleures. Et du coup, c'est vrai que ces nems joufflus me donnent envie aussi. Hein. Ça se voit que c'est des nems maison parce que franchement, t'en vois pas comme ça ailleurs. Ouais, c'est vrai que des nems comme ça, bah, t'en vois très rarement. Ouais. Hein. Là, tu vois que c'est du fait maison. Là, ils ont bien mangé les nems. Hein. Standardisé. Et il donne envie quoi. Déjà, je vais le prendre sans sauce pour voir vraiment toutes les saveurs du nem. Ouais, moi je suis pareil. Ah ouais. Une tuerie, trop bon. Ouais. Moi je vais le suivre, je fais tout comme Adrien aujourd'hui. Ouais, tout est fait maison. Ils sont vraiment bons. Ah non mais vraiment. Ah, moi j'ai même pas besoin de sauce là, tellement je le kiffe comme ça. Il y a des rôles qui nous attendent là quand même. Ouais. Là quand même, tu vois, depuis tout à l'heure, ils sont là. On commence par les originaux là. Ouais. Non? Bah allez-y les gars. Ah vous êtes team baguette vous? Ouais, pour ça, ouais. C'est baguette. Petite baguette avec une grande bouche. Ah ils sont vraiment très très beaux ceux-là. Normalement c'est une fois, mais là tu peux le faire en 2 fois. Ah ouais. Il y a la caméra. Je t'autorise. Super. Hyper généreux. Il est vivant. Hein. Il est vivant. Il est déjà attaqué, il en reste encore plein. À la main les gars, celui-là il va passer crème je pense. Ah, t'as tout parce que tu sens bien le saumon, t'as le crémeux, le cream cheese, et t'as vraiment le croustillant, le crispy autour. Donc c'est aussi bien un mariage de goût que de texture dans la bouche. Ah c'est divin avec l'avocat là. Et ceux-là on les a pas goûtés encore Adrien. Ouais, bon, on va y aller tout de suite. Hein. Allez. Alors dedans t'as les tempura, avocat et recouvert de saumon braisé et du cream cheese. Magnifique. Bah écoute, on va goûter ça tout de suite. Allez vas-y c'est parti. Allez. Très bon, très léger, beaucoup moins fat que l'autre. Il y en a un discrètement là qui essaye de prendre aussi. C'est bon quoi, on peut y aller là. Depuis tout à l'heure j'ai envie de goûter, je me dis bon là ça va, tu vois. Ah là là. Tout doux. Très bon, très léger, plein de saveurs, parfait, rien à dire. Le loc-lac, ça c'est le grand classique. Ouais, alors on prend une bonne bouchée hein. Allez. Pas encore bien chaud quoi, t'as toutes les saveurs, c'est parfait. La viande est parfaite avec le riz et tout. Non, ouais, moi à midi je pourrais bien prendre ça. Tu vois. Et le soir avec ma copine mes petits sushis.
Voilà, parfait. Discrètement, en lui faisant croire que t'as rien mangé à midi. Exactement. Non, c'est trop bon. Bah, regarde, je me resserre. Adrien, c'est lui qui est à la base du programme Impact Accélérateur qui aide les restaurants à se développer. Et je comprends donc pourquoi tu as choisi la thématique de la food. Je suis un gourmand avant tout. Au-delà d'aimer l'entrepreneuriat, d'aimer parler avec des entrepreneurs. Et voilà, on a essayé de mettre tout le réseau qu'on avait, des experts qu'on connaissait, comme Julien, que vous connaissez plutôt bien, pour aider des restaurateurs qui veulent grandir, à se développer, à mettre en place des bonnes pratiques. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, et en plus, ça c'est une bonne pratique, ça. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et en plus, on se régale, donc c'est parfait. C'est parfait. Ah bah, le crispy, le grand classique qui est toujours tellement agréable. Moi j'adore quand c'est très très crispy, donc je vais tester. C'est vrai que dès qu'il y a du crispy, tu te jettes dessus. C'est mon truc. Ah, c'est mon truc le crispy. Le crispy et les boissons cheloues. Ah bah il est super. Il est très croustillant, très travaillé. Hein. Yes. Alors tout est fait à la main quand même ici. Il y a beaucoup de maisons, hein, les sauces maison, les accompagnements maison, les nems maison, c'est quand même. Le poulet et les fruits maison aussi. Bien sûr. Ouais. Donc je pense qu'on n'est pas que sur du beau, hein. On est sur du bon aussi, on en parlera un petit peu après. Ah, pour moi c'est la base le bon. Ah moi vous me connaissez, moi pas de chichi. Moi la base c'est le bon. Vous pouvez me faire toutes les décorations et tout. Si c'est pas bon ça m'intéresse pas. Et pareil, je peux aller dans un boui-boui où c'est super bon et je vais kiffer. Mais quand t'as les deux, c'est le combo parfait. Maître pour les jeunes carrément. Ouais. Et là un autre classique, le pad thai. Ouais, le pad thai, un classique, mais ça fait toujours l'affaire. C'est parfait un pad thai. Une bonne bouchée encore une fois. Allez. C'est de prendre pas mal de trucs. Allez. Délicieux. Dans la droite lignée de tout ce qu'on a mangé depuis tout à l'heure. Tout est de qualité, c'est bien cuit, parfait. Moi depuis tout à l'heure vous me voyez pas manger à la caméra parce que discrètement j'étais dans la caméra et j'ai fini les bœufs fromage. Ah, hop. Si t'aimes pourra te remettre dedans. Ouais. Du croustillant avec l'avocat. Le sésame, non, c'est super. C'est toujours très très bien fait, beaucoup de soins. Et il y a une jolie quantité, c'est vraiment très agréable. Avec tes histoires de food cost là, c'est bon, il y a pas trop, il y a pas... Ils sont jeunes, ils bossent dessus, donc on n'en parle même pas. C'est un gros sujet, on n'en parle même pas. Juste, on savoure là, voilà. Petit loc-lac là. La viande du loc-lac elle est vraiment trop bonne. Une fois de plus, on a bien mangé, on tombe que sur des bons trucs Julien, hein, franchement. C'est super encore une fois. Hein. Ouais. Est-ce que ça pourra rester aussi bon si ça se développe? Sans aucun doute, parce que c'est des recettes qui sont assez simplement reproductibles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait à la fois beau, le super concept, et à la fois bon, parce qu'il y a un vrai pro aussi de la restauration dans le binôme. Donc oui, je pense qu'on peut maintenir cette qualité sans problème, et on peut maintenir la qualité de l'environnement. Non, vraiment un très beau concept, un coup de cœur. Bon bah, à suivre alors. Hein. Adrien, bien mangé? Très bien mangé. Voilà, je partage tout ce que Julien a dit. Je trouve qu'en 9 mois d'existence, depuis que le resto est ouvert, ils ont fait déjà un super parcours. Il y a encore pas mal de choses à optimiser. Ils travaillent dessus, je sais qu'ils travaillent beaucoup dessus. Et ouais, enfin franchement, ouais, un coup de cœur aussi la première fois que j'étais venu les voir. Et bah voilà, ils ont l'avenir devant eux. Hein, donc faut continuer les gars. Faut continuer comme ça. Yeah, bah force à vous les gars. À bientôt. Et puis nous on revient très vite avec un nouveau resto, un nouveau concept et de nouvelles belles perspectives d'avenir. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé vers le haut. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?